Bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massimbo. Mon nom est Kenneth Alal. Je suis le coordonnateur général et nous sommes ici dans l'espace volontaire. Dans l'espace volontaire, nous mettons ensemble toutes les initiatives. Nous regroupons tous les experts afin que chacun puisse bénévolement proposer son temps et son expertise afin que tous ensemble, nous puissions contribuer au développement de l'Afrique. Dans la Fondation Chantal Massimbo, nous avons pensé que pendant longtemps, nous nous sommes fait assister par d'autres, mais qu'il était venu le temps pour nous de reprendre en main notre destin en devenant des acteurs. Et cela fonctionne comment? Chacun regarde autour de soi, détermine une problématique, commence à travailler dessus, et la Fondation intervient pour donner du financement ou bien faire que l'initiative puisse émerger grâce à un accompagnement, grâce à la formation. La première étape du travail que nous avons fait ici jusqu'à maintenant, c'était d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour soumettre une demande de financement. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle orientation que nous allons explorer. Cette nouvelle orientation, on l'a déjà mentionnée dernièrement, qui est celle qui est le groupe d'initiative commune. Cela vient pour suppléer au fait que beaucoup de gens n'étant pas enregistrés avaient de la difficulté à pouvoir se joindre à nous. Alors, cela viendra résoudre beaucoup de problèmes reliés au fait qu'il y a des personnes qui ont des initiatives, des très belles initiatives individuelles, mais qui font face à une des contraintes que nous avons posées, qui est l'enregistrement, le nombre de personnes. Alors, aujourd'hui, nous avons donné la parole à M. Modikilo, qui va nous entretenir là-dessus, et ensuite, nous allons entendre vos questions. Monsieur Modeste, vous avez la parole. Merci beaucoup, très distingué monsieur le coordonnateur global. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'audience. J'espère que je suis bien capté et qu'il n'y a pas de problème de micro. Nous entendons très bien. Merci beaucoup. Merci en toute humilité pour m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger avec mes frères et sœurs et partager quelques petites connaissances autour du groupe d'initiative communautaire, en abrégé GIC. Et d'entrée des jeux, je sais que nous nous connaissons. Bon, la répétition est la mère des sciences. Je suis Monsieur Modikilo Bézé le Modeste. Je suis congolais vivant à Kinshasa, en RDC. Je suis pédagogue, licencié en sciences commerciales et administratives, option comptabilité. Actuellement, je suis entrepreneur opérateur économique et je suis en même temps entrepreneur agricole, secteur dans lequel je suis très passionné et très engagé depuis quelques décennies. Et ce soir, je vous entretiens en tant que project manager. Alors, en tant que gestionnaire de projet, si vous le voulez en français. Voilà, j'ai dit merci au coordonnateur global pour le thème choisi ce soir, qui est un excellent thème, et surtout que c'est un thème très stratégique dans le contexte africain actuel. Le coordonnateur global m'avait parlé d'1h30 et j'essaie de répartir un peu ces temps de manière à ce que tout soit compris. Je vais commencer par une introduction durant environ 10 minutes. Ensuite, je vais vous entretenir pendant environ 50 à 60 minutes. Et le 30 minutes autres restant, nous aurons un jeu de questions-réponses durant environ 25 minutes et je pourrai me contenter des 5 dernières minutes pour ma conclusion. Alors, sans plus tarder, nous passons directement à l'introduction. Je venais de vous dire que le thème de ce soir, c'est un thème très stratégique dans le contexte africain actuel, parce que
Vous savez comme moi qu'en Afrique, nous avons plus de problèmes que de solutions, simplement parce que très souvent, il nous manque d'initiative. Très souvent, nous semblons divorcer avec le sens de l'initiative. Parfois, nous sommes devant des problèmes qui nous guettent, que nous pouvons peut-être résoudre à partir de nous-mêmes, seul ou avec celui ou celle qui est à côté, à deux d'abord ou à trois. Mais parfois, nous hésitons, nous fermons les yeux là-dessus et nous nous disons, ah, il faut qu'on attende de grandes solutions ou de grands moyens qui pourront venir. Et très souvent, ces moyens-là ne viennent pas. Alors, c'est quoi le GIC? Le GIC, c'est un groupe d'initiative communautaire. Quand on dit groupe d'initiative communautaire, ça signifie qu'on fait allusion à la communauté. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, qui partagent des valeurs communes, qui partagent une culture commune, qui peuvent partager une langue commune, qui partagent des objectifs communs, qui partagent un espace géographique commun. C'est ça une communauté. Ça peut partir même d'un couple, qui est le noyau de base de la société. Et cette communauté-là, qui est un couple, est composée de deux personnes, mais c'est une communauté. Et cette communauté-là s'agrandit au fur et à mesure que les deux qui l'ont commencé, dès lors que les deux qui l'ont commencé se mettront à fabriquer d'autres individus qui s'associeront à eux. Donc, c'est ça la communauté. Alors, quand on dit groupe d'initiative communautaire, ça signifie simplement que partant de l'idée d'une personne, un petit groupe de personnes dans une communauté donnée peut se constituer autour des recherches de voies et moyens de pouvoir trouver une réponse à un problème donné. Alors, ce soir, je vais vous entretenir sur réellement ce que c'est le GIC. Si il y a ce que les paroles s'envolent, les écrits restent. S'il y en a qui ont des petits carnets à côté, un stylo, il ne faut pas qu'ils se gênent parce que très souvent, moi je suis habitué à écrire tout ce que j'entends parce que ça me permet c'est vrai on est, euh, on est dans un siècle de numérique, mais je pense que l'écriture a toujours sa place dans tout ce qui est scientifique, tout ce qui est éducatif, tout ce qui est pédagogique. Je crois que c'est toujours important. Ça vous permettra aussi de pouvoir bien cibler des questions que vous pourrez poser autour de ce que c'est le groupe d'initiative communautaire comme alternative pour les personnes ayant des difficultés de mobilisation, de solutions. Alors, c'est un choix très intelligent, très pragmatique et réaliste, et très adapté aux réalités africaines. Pourquoi? Parce que très souvent, beaucoup de personnes ont des idées dans nos communautés. Ces personnes ont des compétences. Ces personnes ont parfois des besoins, mais très souvent dépourvues de structure. Elles ne sont pas structurées ou parfois elles n'ont pas la capacité de créer immédiatement une association, une organisation non gouvernementale, ou alors elles n'ont pas la crédibilité institutionnelle suffisante. Et c'est en ce moment-là que les groupes d'initiative communautaire devient une porte d'entrée communautaire très souple et opérationnelle. Je vous prie vraiment de très bien suivre euh, ces explications. Alors, ce soir, nous allons essayer de définir ce que c'est un groupe
d'initiatives communautaires. La démarche d'un groupe d'initiatives communautaires est celle de pouvoir convaincre, de pouvoir rassurer, de pouvoir structurer, de pouvoir ouvrir une vision pratique dans l'entendement de tous ceux qui en ont réellement besoin dans leur milieu respectif pour essayer de trouver des pistes de solutions dans les problèmes, des différents petits problèmes majeurs qui nous entourent. Alors, le GIC ici, nous allons essayer de le comprendre comme une alternative stratégique de développement communautaire et d'autonomisation locale. Alors, nous allons nous poser des questions dans un premier temps. Des questions de savoir pourquoi beaucoup de projets échouent. Pourquoi beaucoup d'associations restent bloquées. Pourquoi les financements sont difficiles. Parce que nous cherchons toujours le financement. Pourquoi les initiatives individuelles restent isolées? Simplement parce que il y a réellement un besoin d'organisation collective. Aujourd'hui, le monde entier, qui est devenu un tout petit village, fonctionne beaucoup mieux dans les réseautages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ancienne mentalité de dispersion où chacun fait les choses dans son coin est révolue. Aujourd'hui, vous allez voir, même sur le plan international, il y a des organisations, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies, et tout, avec les différentes agences. Donc, aujourd'hui, le monde fonctionne dans ce qu'on appelle le réseautage, les réseaux, où il y a l'effet de l'expression simple que nous connaissons depuis toujours, l'union fait la force, produit ses effets. Alors aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous devons savoir que les bailleurs vers qui nous allons pour chercher des financements ne financent plus seulement des idées. Ils financent surtout des groupes de personnes organisées, des groupes de personnes crédibles. Des personnes organisées, crédibles, mais qui sont capables de produire un impact collectif. Vous réunissez en 3, à 4 ou à 5, et vous produisez un impact collectif ensemble dans votre milieu, mais aussitôt ça va faire écho. Et c'est ça qui attire l'attention des bailleurs aujourd'hui pour le financement que nous cherchons. Alors, je vais vous donner une définition pédagogique du GIC. Je crois que chacun peut aussi essayer de définir ce que c'est le GIC à sa manière, selon son expérience, selon son milieu, selon ce qu'il connaît de son milieu. Donc, un groupe d'initiatives communautaires, c'est un regroupement volontaire de personnes. Parce que c'est pas obligatoire. C'est un regroupement volontaire de personnes. Pourquoi un regroupement volontaire de personnes? Parce qu'ils s'entendent s'unir autour d'une activité. Ça peut être l'agriculture. Ça peut être les jardinages. Et comme activité, ça peut les amener à s'unir autour d'un projet. C'est-à-dire la conversion de leur idée en un plan amenant à la recherche de solutions pour un problème donné dans la communauté. Ce qui revient à dire qu'ils s'unissent autour d'un intérêt socio-économique ou communautaire commun. Alors, ce groupe de quelques personnes qui s'unissent autour d'une activité, d'un projet, d'un intérêt économique ou communautaire commun a des caractéristiques. La première caractéristique de ces groupes, c'est que ça doit être un petit groupe organisé, pas un groupe de 100 000 personnes ou de 10 000 personnes, dans un premier temps. Juste un petit groupe
organisé, mais un petit groupe qui a un objectif commun. Nous nous réunissons à 5 ou à 10 dans une petite coopérative agricole et nous allons commencer par un champ. Chacun a ce qu'il a. La première personne Monsieur a... Modikilo, Oui, monsieur le coordonnateur. alors, je voulais juste suggérer, étant donné que ici, les gens ont l'habitude d'entendre, enfin, dans que ce soit interactif, est-ce qu'on pourrait peut-être faire une première partie, attendre la question, et puis deuxièmement, faire une deuxième partie dans une prochaine réunion pour que ce soit plus interactif? OK, il y a pas de problème. Alors, dans ce cas, je termine avec les caractéristiques et puis les amis posent des questions et puis on continue. Voilà, c'est ça. Merci Parce beaucoup. que c'est vaste, c'est vaste, c'est Exact. vaste, tant pis qu'il faut vraiment aller dans les détails pour que les choses soient bien comprises, parce que ça va aider. Ça va aider. Donc, je vais m'arrêter aux caractéristiques. Il y a la définition, il y a les caractéristiques. Je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a des questions, je réponds aux questions et puis je continue. Et jusque là où on va s'arrêter, peut-être qu'on pourra continuer à l'ordre donné. D'accord. On peut faire Merci quoi? beaucoup. On peut faire comme Merci ça. beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Alors, donc, est-ce que vous arrêtez ici pour l'explication, la définition du GIC? Avant d'entamer les caractéristiques, Non, non, je demandais si vous avez donc fini la première partie ou vous continuez. au fait, je voulais, puisque j'ai parlé de la définition, je voulais parler des caractéristiques du OK, GIC et puis je m'arrête là et puis j'attends des questions. d'accord, super. On va procéder comme cela. On fait comme ça? Oui, on fait comme ça, je vous donne la parole. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je parlais des caractéristiques, je parlais des caractéristiques. Un groupe d'initiative communautaire doit être c'est un petit groupe organisé qui a un objectif commun et avec un fonctionnement participatif. C'est-à-dire que dans un groupe, c'est comme, je donnais l'exemple d'un champ, euh, on est à 3, bon, il y a peut-être un qui a un terrain, il y a l'autre qui amène des houes, des machettes, il y a l'autre qui amène des semences et puis ils se répartissent comment travailler ces terres-là. Donc c'est un fonctionnement participatif. Euh, c'est un groupe qui doit avoir un impact communautaire, c'est-à-dire dans la communauté il y a des besoins. Faire un champ, par exemple, parce que je suis dans l'exemple d'un champ, faire un champ, par exemple, d'1 hectare à 5, 6, c'est finir par produire de la nourriture. Et cette nourriture-là sera nécessaire pour la communauté et ça a un impact parce que les gens ne vont pas mourir de faim. Et l'autre caractéristique, c'est la mutualisation des efforts. La mutualisation des efforts. C'est-à-dire que on est dans un groupe de 4, 5, 6 personnes autour d'un projet d'un petit champ, c'est pas d'1 hectare. Et voilà, donc les 5 personnes peuvent mettre tout ce qu'ils ont, chacune ensemble, afin de pouvoir démarrer les travaux les travaux chapitres sur cet hectare-là et aboutir à une récolte qui a connu la participation de tout le monde. Voilà. Donc, je crois que je m'arrête ici. Et si vous avez des questions, vous posez des questions. J'ai parlé de l'introduction, du contexte, j'ai parlé de la définition du groupe d'initiative communautaire, j'ai parlé de la communauté, j'ai parlé des caractéristiques du groupe d'initiative communautaire. Et voilà, la balle est dans votre écran pour 5-10 minutes de jeu de questions-réponses. Et puis, on va continuer sur la partie suivante. Voilà. Et cette partie, ça sera la question qu'on va se poser. Pourquoi le groupe d'initiative communautaire est important? Voilà, ça, ce sera le point prochain. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur global. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. L'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, c'est pour apporter un ajout, pour rendre notre initiative davantage efficace, parce que notre but, c'est de résoudre les problèmes de misère
résoudre les problèmes de pauvreté, résoudre les problèmes de sous-développement. Et la solution que nous apportons, c'est que chacun devienne un porteur de projet. Alors, dans la première partie, nous avons suggéré que chacun puisse suivre les conditions de base qui étaient d'avoir un groupe qui est enregistré, d'avoir un groupe de 12 personnes, de commencer un projet, de faire des vidéos, de nous le soumettre. Il se trouve que beaucoup de personnes, vu le contexte dans lequel ils évoluent, ont des très belles idées, mais ont beaucoup du mal à respecter ces conditions ces conditions qui sont d'être enregistrés et d'avoir 12 personnes. Donc, les groupes d'initiatives communautaires sont une tentative de solution pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, quand vous allez poser des questions, essayez de plutôt demander comment est-ce que ces initiatives pourraient vous accompagner dans votre projet à vous. Comment est-ce que vous pourrez l'utiliser pour résoudre les problèmes par rapport à la méthodologie que nous avons suggérée ici pour porter les projets. Alors, c'est juste une petite orientation que je voulais donner aux uns aux autres avant qu'on continue. Alors, s'il y a des questions, nous sommes à l'écoute. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que soit on n'a rien compris, soit c'était trop clair et tout le monde a tout compris. OK. Monsieur RDC Heidi Vico, vous avez la parole. Ah oui, si on parle à Evidico, cher coordonnateur, c'est de la part de Moïse. Ah, Monsieur Moïse, bonjour. Oui, bonjour. Mhm. Quand je me connecte à Evidico, c'est le nom de l'organisation Amour, Espoir de vie pour le développement intégral du Congo. D'accord, merci beaucoup. Synthétiquement, l'organisation a été créée en 2022. Je pense qu'on était dans la période du début de la crise que nous traversons ici dans notre province du Nord Kivu. Et si j'ai écouté les explications de notre cher patriote et Papa Modiko, l'initiative commence, l'idée d'abord naît d'une seule personne. Et la seule personne qui a eu l'idée, il associe les autres. Et le minimum pour créer une association, une organisation, une coopérative, c'est un chiffre impair, c'est à partir de 5, maximum jusqu'à 11. Donc, quand on parle de 12 personnes par équipe, comme le minimum possible pour initier l'action, et ça, c'est une bonne chose, puisque c'est ce qui est même accepté par la loi congolaise. Donc, le problème que nous avons, c'est de la part des compléments, ce n'est pas une question. Le problème que nous avons, nous, en tant que les porteurs des activités ou les porteurs des initiatives, on ignore d'abord la participation communautaire. Et je pense que dans les étapes précédentes, on avait dit que la première chose, c'est la mobilisation communautaire. Je peux avoir un problème, mais je ne sais pas que c'est un problème pour moi. Et c'est ce qui est remarquable dans nos communautés. Et la population ne savent pas identifier leurs problèmes. Mais nous qui sommes censés identifier les problèmes, on ne les associe pas. Et c'est pourquoi, comme Papa Mondikilo a dit, donc la première étape pour que nous puissions apporter une solution durable, il faut impliquer la communauté, les leaders, dans l'identification de leurs besoins. Et quand ils seront associés, un besoin peut répondre à plus de 3 besoins si réellement il y a une hiérarchisation des besoins. On peut identifier 5 problèmes, mais parmi les 5 problèmes, il y aura un problème majeur. Et ce problème majeur, il va trouver la solution, ça peut répondre progressivement à ces 4 autres problématiques qui ont été identifiées pendant l'analyse ou l'identification des besoins. Alors, les initiatives que nous devons mener,
chers collègues, chers participants, bon, je vois que comme le cordon global l'a dit, nous ne dépassons pas. Et moi, je suis en train de voir sur mon écran téléphonique, nous sommes au moins à 8. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont à côté qui nous écoutent. Nous Alors, devons commencer d'abord nous à sommes 15. savoir quelles sont les problématiques que nous avons. Est-ce que la solution que nous allons apporter sera une solution appropriée, spécifique par rapport aux besoins de nos communautés? Après avoir identifié ça, et comme le modérateur l'a dit, nous sommes à combien? L'équipe maximum, l'équipe minimum, c'est à partir de 6 personnes en montant. Si les initiatives commencent, oui. Je vous écoute. Monsieur Moïse, vous êtes toujours là? Oui. Vous avez fini? Vous avez posé une question ou... Oui, oui. Okay. Je suis là. Je suis là. J'étais presque à la fin de mon intervention. Donc, comme Papa Modikilo avait dit, l'initiative commence de 5 à 6 personnes et en montant jusqu'à 12. Ça, c'est le minimum possible. Alors, nous, en tant qu'acteurs, ce qu'on devrait faire, et surtout ceux qui nous écoutent, ceux qui participent aux différentes séances de capacitation, nous devons comprendre d'abord quels sont les besoins prioritaires de nos communautés et quelles sont les solutions appropriées à ces besoins que nous avons identifiés. Et ça va nous permettre de savoir canaliser les orientations de nos projets et de respecter les règles de confidentialité, la redevabilité, comme on avait discuté dans les séances précédentes. Si notre action ne sera pas redevable à la communauté, inutile de proposer la solution, puisqu'il n'y aura pas un impact positif pour répondre aux besoins identifiés. Merci. Merci, Monsieur Moïse. Monsieur Moïse. Alors, donc, c'était un commentaire, hein? C'était un Oui. commentaire. OK, Oui. super. Merci beaucoup. Monsieur, OK, il y a une deuxième. Vous pouvez baisser la main maintenant, Monsieur Moïse. Nous avons Monsieur Mbongo. Monsieur Mbongo, vous avez la parole. Bonsoir et merci pour la parole accordée. Vous m'écoutez? Oui, Allô? nous entendons très bien. Nous entendons très bien. Ok, monsieur. Permettez-moi de me présenter. Je suis le secrétaire général et chef de projet de notre association. C'est une association qui réunit 7 villages dans le sud du Congo-Brazzaville. Maintenant, pendant tout Bon, disons que j'ai du mal à organiser mon équipe. Déjà, je suis entouré de gens souvent qui n'ont pas bénéficié d'une éducation scolaire et pour leur parler, c'est vraiment difficile. Bon, moi, je viens vers vous parce que j'ai beaucoup de difficultés sur l'organisation, comment mieux gérer une association, comment structurer des choses de tel point que nous puissions atteindre nos objectifs. Mais le but de l'association est pour améliorer les vies de la communauté qui se trouve au village. Parce qu'aujourd'hui, imaginez jusqu'au 21e siècle que nous sommes, il y a des gens au village qui ne mangent pas la nourriture avec du sel. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait très mal. Donc, du coup, moi, je viens au fait pour solliciter s'il y aura une formation dédiée pour la gestion d'une association. Après, je viendrai avec des projets si possible. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup, monsieur. Alors, donc, votre question, elle est bien vaste. Oui, il y aura des formations. Les formations sont toujours données la plupart du temps. Nous recommandons aux gens d'être présents quand vous avez une problématique particulière. On l'attaque
on vous accompagne par rapport à ce dont votre association a besoin. Sinon, oui, il va y avoir des formations diverses sur différents éléments dont vous avez besoin sur le terrain pour pouvoir mener à bien votre mission, c'est-à-dire aussi, y compris, comment mieux gérer une association. Oui, bien entendu. Alors, je vous aurais suggéré, pour être beaucoup plus vous répondre beaucoup plus rapidement, ce serait peut-être bien de cibler une problématique, de poser le problème à nos spécialistes ici, autre que la gestion, reliée aux difficultés que vous avez et en lien au projet que vous avez. Et globalement, on va pouvoir vous répondre. Donc, ce n'est pas forcément pour tout de suite, vous pouvez y réfléchir et revenir après. Alors. Je peux déjà parler du projet, hein. Non, 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 non. Ce n'est pas la présentation de projet aujourd'hui. J'ai dit, étant donné que vous avez des problématiques précises par rapport à votre association, à vous, nous avons le thème d'aujourd'hui va certainement répondre à une partie de votre question. OK? Après la présentation, essayez de voir s'il y a d'autres éléments de réponse dont vous avez besoin. Et si ce n'est pas assez clair pour vous, revenez et posez une question par rapport à vos difficultés et on va vous connecter avec les spécialistes qui vont vous aider. C'est cela que je voulais dire. Ok, merci. Je vous en prie. Monsieur Yeke Anaël, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour la communauté, merci encore. En fait, ce que oui, alors vous aurez juste 3 minutes pour intervenir. Bon, non, en fait, ça c'est pas lié à la présentation parce que ça a été assez clair. C'est plutôt pour Monsieur Barth. Il a parlé du Congo-Brazzaville, la zone sud. C'est aussi une zone que je suis en train de fréquenter. Donc, je laisse dans le chat mon numéro, comme ça on peut échanger avec lui. Je pourrais me rapprocher, c'est peut-être un village aux alentours, pour essayer de partager ces difficultés. Merci. Eh bien, excellent, excellent. Alors, c'est justement cette dynamique que nous voulons mettre en place pour que les personnes qui peuvent avoir une certaine complémentarité puissent entrer en contact et voilà, résoudre ensemble leurs problèmes. Bon, il n'y a plus de questions. Nous allons redonner la parole à M. Modikilo pour la deuxième partie. Ok, merci beaucoup pour la parole, monsieur le coordinateur global. Merci aussi pour les contributions de mes frères Moïse et les deux autres qui ont suivi. Alors, avant de poursuivre, je voudrais rappeler ici que nous sommes ce soir, nous échangeons autour d'un thème. Je vous convierai à pouvoir vous concentrer sur ce thème-là et que s'il y a des questions à poser des questions en rapport avec ce thème, en rapport avec ce qui sera exposé, ça nous permettra de rester vraiment dans le sujet et partant de là, on pourra savoir où nous orienter après ce sujet-là. Sinon, on risquera de nous disperser et ça sera pas une très bonne chose. Je rappelle que le thème de ce soir qui a été proposé par le coordonnateur global, tourne autour de ce que nous appelons le groupe d'initiative communautaire. Et ce soir, nous le voulons comme une alternative stratégique de développement communautaire et d'autonomisation locale. Pourquoi? Parce que il y a dans la plupart de nos communautés, il y a des gens qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des problèmes, mais qui ne font pas partie des structures organisées, par exemple des associations, des ONG, tout, mais qui peuvent se réunir ensemble, même en petit nombre, pour faire quelque chose. C'est cela que nous voulons faire comprendre à nos frères et sœurs, comment cela peut se passer, parce que c'est à partir justement de cette petite organisation que nous appelons groupe d'initiative communautaire que le projet, par exemple, d'une structure peut naître. Qu'une ONG peut naître, qu'une association peut naître. Mais tout peut aussi partir de là. Donc, n'est pas penser que pour, par exemple, faire quelque chose, produire un effet à impact visible dans une communauté, il faut nécessairement faire partie d'une structure donnée ONG ASBL. C'est pour ça que
Oui, monsieur le Donc, coordonnateur. oui, je ne coupe pas, monsieur Montel, juste pour contextualiser davantage pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Parmi les Oui. conditions que nous avions suggérées pour pouvoir recevoir un financement dans nos projets, c'était que vous soyez organisé en groupe de 12 personnes et que vous soyez enregistrés. Il se trouve que beaucoup de gens ont des très bons projets, mais ont du mal à être dans nos groupes de 12 personnes et ont même du mal à s'enregistrer. Donc, on est en train aujourd'hui de proposer des alternatives encore plus faciles. Voilà, je vous donne la parole. Exactement, exactement, c'est ça. Or, pour pouvoir s'enregistrer avec un groupe de 12, c'est juste une question de contact. C'est juste une question de contact dans son milieu. Chacun vit dans un environnement donné où il y a des personnes qui vivent, où il y a des problèmes qui sont bien visibles. Il suffit de cibler ces problèmes-là et d'approcher les autres. Je crois que c'est pas compliqué d'approcher les autres, leur parler, communiquer ce qu'on pense face aux problèmes à résoudre. Je crois que la difficulté, c'est ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette nature d'une capacité de savoir approcher les autres, mais quand on veut être un leader, on veut produire quelque chose dans un milieu donné, on doit sortir de cette coquille-là de timidité. Voilà. Donc, nous allons continuer pour la partie suivante, après les caractéristiques d'un groupe d'initiative communautaire. La partie qui suit, c'est la question que nous allons nous poser. Pourquoi le groupe d'initiative communautaire est important? Ici, c'est très, 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 très important de bien comprendre l'importance de ce qu'on appelle groupe d'initiative communautaire. Parce que il y a un adage qui dit un seul doigt ne lave pas la figure. L'union fait la force. Il y a plein d'adages comme ça. Seul, on est toujours limité. Mais quand on est organisé collectivement, on devient visible et crédible. Voilà là où intervient la notion le concept de groupe d'initiative communautaire. Ça signifie que quand vous avez une idée pour résoudre un problème donné dans votre milieu, seul, je pense que vous vous sentirez isolé et très limité même dans la capacité de pouvoir commencer même un début de solution. Mais quand vous approchez, dès lors que vous approchez une deuxième personne, vous approchez une troisième personne, avant même d'approcher la troisième personne, avec la deuxième personne, vous pouvez réfléchir à deux et dégager une idée que vous ne pouviez pas dégager seul. Et à partir de vous deux, vous pouvez atteindre une troisième personne, à trois, vous atteignez une quatrième personne, et ainsi de suite. C'est un exercice dont il faut se donner. Parfois, nous sautons ça parce que nous voulons aller vite, 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 vite. C'est ce que nous voulons, l'argent, nous voulons le financement. Ouais, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous avons une autre conception de financement face au projet. Nous avons une autre conception de projet. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé au début, même avec le coordonnateur global, avec les autres amis, qu'il faut une formation. Parce que si on comprend très, très bien ce que c'est un projet, comment le concevoir, comment l'identifier, comment le mettre par écrit, comment l'exécuter, comment chercher un financement, comment écrire même ces projets-là pour pouvoir être sûr d'avoir un financement, je crois que là, il n'y aura pas de problème. Mais très souvent, on a tendance à se dire, bon, j'ai besoin d'argent, je m'invente une idée dans ma tête, dans un environnement donné, et je m'en sers pour pouvoir aller chercher de l'argent. Et c'est là où ça amène très souvent beaucoup de personnes à créer précipitamment des associations dans le but d'avoir des financements sans être préparés. Une fois que ces financements sont en main, ils ne comprennent pas comment s'en servir, et puis c'est dispersé, et puis c'est fini, l'affaire est terminée, et ils sont décrédibilisés pour de bon. Et ça va amener même les bailleurs à ne plus peut-être financer les autres parce que dans ces milieux-là, parce qu'ils trouvaient que tout le monde dans ces milieux-là est peut-être pas sérieux. Voilà. Donc ici, on est dans un concept groupe d'initiative communautaire. Je vous ai parlé de la communauté.
Dans une communauté, on partage en commun un espace géographique, on partage des problèmes, on partage en commun, on partage des intérêts en commun, on partage des valeurs en commun. Ce qui revient à dire que c'est pas assez compliqué de pouvoir approcher les autres, de pouvoir associer les autres. Je crois que M. Moïse venait de le dire, que quand nous parlons de la communauté, nous devons savoir associer les autres membres de la communauté à ce que nous voulons faire. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons nous rendre compte que pour atteindre même les 12 personnes qui sont sollicitées ici pour se faire enregistrer, ça sera pas compliqué. Ça sera pas du tout compliqué. Et puis, même quand on est seul, avant de pouvoir approcher les autres, il faut commencer par quelque part. Commencer par faire quelque chose quelque part et arriver à là où on se sent, on sent ces besoins-là de pouvoir associer une deuxième personne, une troisième personne parce que on se voit limité. C'est à partir de ce moment-là que naît le regroupement d'initiatives. Parce qu'en approchant les autres, on va découvrir que les autres qu'on approche là ont des idées, ont des initiatives aussi. Et on mutualise ces initiatives-là sans même faire partie d'une association formelle ou d'une ONG formelle, mais on se regroupe, on mutualise les initiatives et ça produit quelque chose. Et dès lors que ça produit quelque chose, dites-vous que ça va finir par attirer l'attention de ceux qui sont prêts à soutenir des types d'efforts comme ça, des types de volontés comme ça. C'est ça justement le groupe d'initiative communautaire. Parce que l'objectif ici est de faire comprendre à tout le monde qu'on peut partir de soi-même pour créer un groupe, un petit groupe organisé avec les autres autour d'une idée, d'une association d'initiative afin de produire un impact dans une communauté donnée. Et c'est ça ce que très souvent le bailleur cherche. C'est ça ce que le bailleur cherche. Ça ne sert à rien de se réveiller un matin et dire non, je vais avoir une grande organisation non gouvernementale, sans expérience, sans essai, sans des actions préalablement posées avec un impact visible dans une communauté donnée. Vous voyez? Donc, au fait, c'est ça qui est vraiment très, très, très important pour nous ici, parce que le groupe d'initiative communautaire a des avantages très, très, très capitaux. Vous avez par exemple la mutualisation des moyens. La mutualisation des moyens. Je donnais l'exemple ici pour un champ. Roger a un lopin de terre. Pierre et Jacques ont des houes et des machettes. Mais mademoiselle Janine a des semences. Vous mutualisez les moyens et ça fait le champ. Le partage des compétences. Peut-être Roger est beaucoup plus fort pour couper les arbres s'il s'agit de la forêt. Roger est peut-être très fort pour labourer. Mais madame Janine est peut-être très fort pour s'aimer, pour sarcler. Vous voyez? Et Pierre est peut-être très fort parce qu'il a une petite expérience, d'autant plus qu'il a eu l'occasion de beaucoup travailler avec des adultes, d'autres cultivateurs et tout ça. Et le partage de ces compétences peut amener à un bon résultat avec réduction des coûts. Et c'est ça qui peut faciliter un accès aux partenaires, à d'autres partenaires. Parce qu'en ce moment-là, le résultat produit va créer une certaine crédibilité. Et c'est ça qui peut arriver à mobiliser toute une communauté. Rien que cette petite organisation. Et c'est ça qui peut être à la base de la création d'une ONG, à la base de la création d'une association. Mon frère du Congo-Brazzaville a parlé de villageois qui ne savent pas. Mais il faut, vous pouvez partir par exemple d'un nano-projet intitulé Alphabétisation des adultes. Vous impliquez dans ça avec passion, avec sacrifice, pas dans l'idée d'avoir en retour directement un bénéfice, mais parce que vous voyez plus loin, vous visez plus loin, vous vous dites, bon, j'ai mes frères et sœurs
de nos villages ici, nos 7 villages associés, où il y a des problèmes de niveau. Bon, je vais d'abord commencer par leur apprendre à lire et à écrire. Vous leur apprenez à lire et à écrire. Une fois que vous leur avez appris à lire et à écrire, c'est déjà un pas que vous faites. Vous avez déjà des partenaires augmentés dès lors qu'ils savent lire et écrire. Et vous pourrez dès lors leur communiquer votre idée facilement, par exemple en projectant des images par vidéoprojecteur et des images que vous leur expliquez dans leur langue vernaculaire et ainsi de suite. Mais vous allez voir que vous allez commencer à avancer petit à petit et vous allez. Mais si vous sautez ça et vous voulez mécaniquement les utiliser tels que vous pensez alors qu'ils ont un bas niveau, il y aura un décalage. Il y aura un décalage. Voilà un peu. Donc, le groupe d'initiative communautaire, c'est vraiment un système stratégique qui peut transformer plusieurs faiblesses individuelles en une forme collective, parce que tout peut partir de là pour que vous puissiez devenir fort. Monsieur le coordonnateur global, je m'arrête là avant de passer à la partie suivante où on devra parler du groupe d'initiative communautaire, des ONG et des associations. Ça dit la différence entre les trois. Mais je vous redonne la parole pour que s'il y a des questions à poser autour de ce que je viens de dire, on interagit et puis on continue. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Modikilo, c'est très apprécié, merci pour la présentation qui continue. Rebonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Nous avons choisi comme thème les groupes d'initiative communautaires comme alternative rapide et efficace pour pouvoir avoir du financement, et cela vient combler la faille que beaucoup d'associations, beaucoup de personnes avaient sur le terrain, ayant des très bons projets, ayant des très belles idées, mais ayant de la peine à se constituer en nombre de 12 ou bien à s'enregistrer. La présentation d'aujourd'hui vient donc donner une alternative qui va pouvoir résoudre ce problème. Alors, avant de continuer, il y a beaucoup de gens qui sont joints à nous. Alors, vous pouvez prendre la parole, vous présenter, dire de quelle région vous êtes, ou bien poser votre question, ou bien faire un commentaire. Voilà. Le micro est ouvert. Alors, il y a Monsieur Moïse, est-ce que c'est une question, un commentaire que vous voulez faire, ou bien c'est une ancienne main? Oui, ce n'est pas une ancienne main, c'est par rapport à ce que Papa Modikilo vient de dire, malgré que l'intervenant, avant qu'il réagisse, ma connexion a fait défaut. Donc, comme il a très bien expliqué, l'initiative communautaire naît d'une seule personne qui associe les autres pour qu'ils puissent comprendre son idée. Alors, quand on comprend l'idée et que l'idée qui t'approprie l'idée, et là, tu comprends la philosophie de la personne qui t'a associé dans son idée. Et on dit que si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Et c'est pourquoi, selon la logique de la fondation, on doit toujours aller vers la communauté pour que nous puissions comprendre ce que la communauté a besoin. Et je prends l'exemple. Tu es dans une entité où à 80% sont des musulmans. Est-ce que tu peux créer un projet ou une initiative d'élever les pauvres? Ça, c'est non. Tu es dans un endroit où il y a les adventistes. Les adventistes ne consomment pas, ne veulent pas élever les canards. Vous identifiez d'abord la communauté qui vous entoure à travers votre environnement. Quelles sont les caractéristiques de l'environnement qui m'entoure? Après avoir identifié votre communauté, ses caractéristiques, ses habitudes, et là maintenant vous allez poser votre initiative. Et je reviens derrière, puisqu'il fallait que nos collègues comprennent que nous ne pouvons pas engager des activités au moment où la communauté ne nous donne pas ses idées.
les idées viennent de la communauté et c'est la communauté qui appuie les idées. Si les idées sont justes à répondre à leurs besoins, et ça, c'est une bonne chose comme Papa Modikilo l'a dit. Donc, nous sommes dans nos bureaux, et je réfléchis et j'élabore mon projet. Et c'est pourquoi, si j'élabore un projet pour que je puisse avoir de l'argent, être enrichi, donc que je m'enrichisse subitement, nous disons, nous les techniciens, il faut manger sur le projet, mais ne mangez pas le projet. Vous voulez manger le projet au lieu que vous mangez sur le projet. Le projet doit être bénéficiaire à la communauté. L'impact doit être visible à la communauté. Vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Et ça, c'est un principe qui doit nous guider. Les do no harm. Si je vois que cette chose va nuire à la communauté où je suis, donc là, Papa Modikilo l'a dit, et quand on vous finance, vous mangez le projet, on vous met sur la liste noire. Et quand on vous place sur la liste noire, en aucun jour vous aurez... Monsieur Moïse, vous avez encore 1 minute pour résumer. D'accord. Merci beaucoup. J'ai dit à nos amis, nous devons d'abord partir de la base. Et pour associer la communauté, c'est la collaboration avec la communauté pour identifier ses besoins et proposer des propositions ou des solutions adaptées selon nos contextes et selon nos zones. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour votre intervention. Alors, nous allons passer la parole. Vous pouvez baisser la main. Nous allons passer la parole à Monsieur CAPONG Association. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Cordo Général. Bon. Je suis Kwanoy. Je connais cette voix. Monsieur Yoro. Ouais. Bonsoir, Cordo Général. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Pour ce grand absence depuis un beau moment. OK. Et bien, au passage, je voudrais vraiment dire merci à Monsieur Modeste qui a su bien exposer l'approche GIC que nous autres nous appelons ici approche CDC, c'est-à-dire le DCC, le développement conduit par les communautés. Et effectivement, aujourd'hui, avec la rareté des finances au niveau global, il faut vraiment aller beaucoup plus vers cette approche-là pour non seulement impliquer directement les communautés dans la mise en œuvre des projets programmes. Et ce que je voudrais juste souligner, puisque lors du développement, j'ai noté qu'il y avait, je dirais, un petit souci de constitution de groupe. Si c'est que nous devons aller par l'approche développement conduite par les communautés elles-mêmes, je vais peut-être demander aux uns et aux autres présents ici de juste appliquer une approche que nous avons expérimenté qui a vraiment marché. Même dans le cadre des projets à soumettre aujourd'hui à la Fondation, nous sommes allés à travers cette approche-là où nous avons pu s'éventurer près d'une quinzaine de projets. Et quelle est cette approche? Il suffit juste de prendre par exemple 2 de vos staffs qui vont discuter directement avec les communautés pour identifier un certain nombre de besoins. Et ce n'est qu'à travers ces besoins-là qu'on hiérarchise et qu'on cherche à savoir quel est le besoin prioritaire de cette communauté. Puisque le travail est fait déjà dès la base avec cette même communauté, ce n'est qu'avec cette même communauté qu'il faut vraiment chercher maintenant qu'est-ce que nous faisons pour relever ce défi. Et parmi cette communauté, vous verrez certainement des gens qui sont déjà prêts à commencer par mener une petite activité tout au moins pour pouvoir relever ce défi-là. Et ce que je vais demander peut-être aux autres collègues présents ici,